Bienvenue sur Top Invest, la chaîne des top investissements. Ici, on parle licenciement d'entreprises de qualité. Alors, FedEx a publié des résultats financiers, enfin, pas publié des résultats financiers, mais ils ont donné une note préliminaire par rapport à leurs résultats financiers à venir ici. Donc, c'était vendredi passé. Et vous avez vu que l'action a chuté de près de 21,4% ici. Tout simplement parce que FedEx étant un logisticien, d'accord, donc un distributeur également, est très lié au e-commerce ici. Donc, généralement, les volumes de transport également, les chiffres d'affaires est scruté à la loupe ici. Donc, généralement, si FedEx se met à dire qu'il y a une situation, il y a une baisse des volumes, etc., ça veut dire qu'il y a de fortes chances qu'on puisse être en récession. Donc, c'est ce que le marché pense. C'est la raison pour laquelle on a un moins 21,4% ici en une journée. D'accord? Donc, on va prendre un article ici qui vient du site Motley Fool. Je l'ai mis en français parce que ce site-là est uniquement en anglais. Donc, faites attention. Quand je le traduis en français ici, ça ne le fait pas exactement en français. OK? Donc, il y a des choses qu'on pourrait arranger également ici. Mais ça nous donne une idée générale ici. Donc, je vais le lire, on va le commenter, on va essayer de faire une valorisation ici par rapport aux éléments qu'on a. OK? Donc, les investisseurs ont passé les derniers mois à s'inquiéter de ce que les conditions macroéconomiques difficiles et le ralentissement de l'économie mondiale pourraient signifier pour les bénéfices des entreprises. Tard jeudi, FedEx, donc le titre symbole c'est FDX, a tiré la sonnette d'alarme que ces inquiétudes étaient justifiées. D'accord? Donc, FedEx s'attend à manquer les estimations de Wall Street de plus de 30% au cours du trimestre récemment achevé et il a averti que le trimestre en cours serait tout aussi mauvais. Donc, le trimestre précédent est mauvais et le trimestre en cours sera mauvais, pour FedEx en tout cas. La société a vu les conditions du marché se détériorer rapidement au cours de la seconde moitié du mois d'août et elle est si incertaine pour les mois à venir qu'elle a retiré ses prévisions pour l'année complète. Généralement, quand une compagnie retire ses prévisions totalement ou bien les abaisse, ce n'est généralement pas un bon signe pour ce qui va suivre. OK? Ça peut également, moi personnellement, je vois ça en termes d'opportunité parce que déjà, je sais que FedEx est une compagnie qui est durable. Donc, quand FedEx a des problèmes, moi, ça m'intéresse. D'accord? Parce qu'à la fin de la journée, s'il y a un boom du e-commerce, FedEx va sortir son épingle du jeu. Donc, moi, déjà, au niveau de FedEx, je commence déjà à regarder en date d'aujourd'hui. J'aime le rouge, j'aime les soldes. Donc, ça signifie solde dans ma tête. Mais en même temps, il faut voir est-ce que le problème actuel sera durable ou temporaire. OK? Donc, on continue. Donc, la nouvelle est certainement troublante et elle a fait chuter les actions de FedEx de plus de 20% et a contribué à une vente massive d'actions vendredi. Mais pour les investisseurs axés sur le long terme, l'avertissement de FedEx est peut-être mieux considéré comme un signal qu'il y aura des opportunités d'achat à venir. Mais oui, nous on aime ça. Moi, quand je vois ça, c'est un signal d'achat à venir. C'est pour ça que je dis, concentrez-vous sur la crème de la crème à bon prix. Donc, actuellement, soyez extrêmement, je dis bien extrêmement prudent, ok? Et soyez extrêmement sélectif. Donc, choisissez le meilleur du meilleur. Ne soyez pas pressé. Là, présentement, il faut avoir du capital. OK? Donc, si vous avez des entreprises en portefeuille qui, franchement, ne sont pas des entreprises de qualité, il faut les virer présentement. Vous dégagez du capital et là, on se concentre uniquement sur la qualité parce que la qualité, voilà, il faut savoir la payer à bon prix. Et le bon prix est très rare. Et quand le bon prix se présente, il faut juste l'acheter. Et maintenant, je pense qu'il y a de grandes chances que ce soit le moment. Par exemple, Google, on a déjà une opportunité en date d'aujourd'hui. D'accord? Donc, on continue. Un ralentissement mondial fait des ravages. Donc, ça c'est le titre. Le PDG, Raj Subramaniam, j'espère que je le lis bien, a déclaré dans un communiqué que FedEx avait été pris au dépourvu par la rapidité avec laquelle l'économie mondiale s'était détériorée juste avant la fin de son premier trimestre fiscal le 31 août. Donc, actuellement, FedEx est dans son premier trimestre, parce que leur année se termine généralement au mois de mai. Donc, eux, ils sont présentement dans le premier trimestre par rapport à 2023 présentement. OK? Donc, c'est pour ça qu'on dit premier trimestre. Attente pour 5,4. On attendait l'entreprise à 5,14 € par action. Il a déclaré que les bénéfices du deuxième trimestre pourraient être aussi bas que 2,65 $ par action par rapport à l'estimation consensuelle de 5,48 $ par action. Vous voyez qu'il y a une grosse différence. Mais attention, il faudrait regarder ici pourquoi est-ce que les bénéfices ont baissé. C'est bien les bénéfices baissent, mais également on va regarder les free cash flow par action, ok, pour avoir une idée générale. Donc, on ne va pas s'attarder uniquement au fait que ça a cet effet d'annonce. On veut savoir pourquoi est-ce qu'on a une baisse. Il dit ceci.
Les volumes mondiaux ont diminué alors que les tendances macroéconomiques se sont considérablement aggravées plus tard au cours du trimestre, tant à l'échelle internationale qu'aux États-Unis, a déclaré Subramaniam, je pense que c'est comme ça qu'il s'appelle. Donc, ça veut dire quoi? Les gens commandent de moins en moins. Ça veut dire qu'il y a une pression, il y a une tension au niveau de la trésorerie des ménages. OK? Ils sont de plus en plus, ils ont de plus en plus de réticence à acheter tout et n'importe quoi. Enfin, tout à n'importe quel prix. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, ils sont de plus en plus près de leurs sous. Donc, ça vous donne une indication générale que le consommateur final, la population en général commence à ressentir les effets de l'inflation. Ça se faisait déjà ressenti avant, mais c'est un peu plus généralisé présentement. C'est ce qui ressort de ce commentaire-ci. D'accord? Mais il y aura des nuances plus tard, comme on va le voir tantôt. Nous nous attaquons rapidement à ces vents contraires, mais compte tenu de la vitesse à laquelle les conditions ont changé, les résultats du premier trimestre sont inférieurs à nos attentes. Donc, vous voyez la vitesse avec laquelle les résultats financiers peuvent changer. FedEx a eu une année extraordinaire. 2020-2021, c'était extraordinaire en termes de revenus. Je dis bien extraordinaire en termes de revenus. Et là, du jour au lendemain, boum, ça se retourne totalement. C'est pour ça qu'il faut également prendre des pincettes. 2020 et 2021 ont été des années extraordinaires pour cette compagnie-ci. Enfin, pas 2021 et 2022, parce que son année 2022 est terminée au mois de mai. Donc, ça a été une année extraordinaire. Ça a été une année extraordinaire pour cette compagnie-ci. OK? Donc, ils ont gagné à peu près 20% en 2021, 10% en 2022. D'accord? Donc, avant ça, on était aux alentours d'une dizaine de pourcents, c'est vrai, mais le 20% en question ici a été impacté. Vous voyez que pendant la période de Covid, les gens ont énormément commandé. Et une partie des opérations qui ont été effectuées dans cette période, vous pouvez les voir dans les rapports financiers 2021. Donc, est-ce que ce n'est pas le fait qu'il y ait eu beaucoup de commandes en ligne en 2021? Donc, maintenant, ça va s'ajuster en conséquence à la baisse, mais pendant une courte période de temps. Est-ce que ce n'est pas cet effet-là qui est en queue de ralenti présentement? Et là, on accuse l'économie en général. Parce que moi, présentement, il y a beaucoup d'entreprises qui ont bénéficié du Covid. Énormément. OK? Il faudrait également voir quand on regarde aux États-Unis, vous allez voir que la plupart des détaillants qui ont bénéficié du Covid présentement, vu que les résultats sont en berne, ça aura tendance à baisser. Netflix a bénéficié du Covid. Présentement, on vous dit que non, on a de moins, le nombre d'utilisateurs baisse, mais techniquement, il y a énormément d'utilisateurs qui ont choisi Netflix parce qu'ils restaient à la maison, donc ils ne sont peut-être pas des utilisateurs qui vont durer dans le temps, mais sinon, Netflix a sa base d'utilisateurs. Et moi, j'aime bien Netflix pour le moment, d'accord? Même si on peut raconter tout et n'importe quoi, sachez que en bourse, quand quand le prix d'une action chute, il y a énormément de pessimistes. Et quand le prix d'une action monte, il y a trop d'optimistes. Vous devez être au milieu entre les deux. Et c'est ça la difficulté. D'accord? Donc, présentement, tout le monde n'a que de vendre Netflix. Mais réfléchissez 2 minutes. Vous critiquez les séries? C'est simple. On va en faire de bonnes. Ce que vous oubliez, c'est que Netflix a les informations par rapport à vos goûts. D'accord? Ils ont les données. Netflix est une compagnie technologique. Ce n'est pas que du cinéma, comme vous voyez. Donc, chaque fois que vous traînez sur YouTube, sur la plateforme Netflix, ils récupèrent des informations sur vous. Et en tout cas, ce n'est pas Apple qui va les empêcher de prendre le maximum d'informations parce qu'ils savent ce que vous regardez. Ils savent ce que vous n'aimez pas. Donc, ils peuvent mieux vous cibler. Ils peuvent savoir exactement quel est le genre de film qui va vous plaire. Ils peuvent savoir exactement quel est le genre de film qui va plaire à un certain public, à une certaine période de l'année. Faites très attention. Et ça, ce sont des données qui sont difficiles à obtenir pour des compagnies comme Disney, peut-être plus maintenant, comme également Paramount. Donc, c'est l'avantage de Netflix. Donc, mais Netflix également devient de plus en plus un concurrent direct à ces compagnies-là. Avant, elle était leur client, maintenant, elle devient un concurrent direct. Et ne vous inquiétez pas, pour les films aujourd'hui, ceux qui vont faire de l'argent, ce sont à peu près les réalisateurs, les acteurs. C'est une période, c'est du pain béni pour eux. Il y aura énormément de films parce qu'il y a trop de concurrence. Donc, il y a beaucoup d'argent qui va circuler dans ce domaine-là. On revient maintenant à notre vidéo. C'est entre parenthèses. La fusion TF1 M6 a peut-être été annulée, mais il se pourrait quand même qu'il y ait un avantage sur M6. Mais on revient sur notre vidéo. Donc, vous voyez ici qu'on a bénéficié du Covid. OK? Donc, on a bénéficié du Covid ici. Est-ce que ce n'est pas un ralentissement par rapport à ce bénéfice-ci? On va plutôt revenir à quelque chose qui est dans la moyenne, mais on restera toujours à une croissance par rapport à ce qu'on a connu par le passé. Il faut se dire ça également. Mais moi, je vois ça comme une opportunité. On continue ici, donc inférieur aux attentes. Donc, les volumes mondiaux, donc, ils disent ceci. Nous nous attaquons rapidement à des vents concrets, mais compte tenu de la vitesse à laquelle les conditions ont changé, les résultats du premier trimestre sont inférieurs à nos attentes. On l'avait déjà lu tantôt. Wall Street a été sur les nerfs ces derniers mois,
à la recherche des signes de ce que décrit exactement Subramaniam. Donc, la guerre en Europe est une combinaison de resserrement des conditions de crédit et de fermeture de coronavirus en Chine ont ralenti la croissance à l'étranger. Oui, on n'a pas oublié ça. La Chine également a quelques petits soucis. Ok, j'ai vu une vidéo tantôt où on détruisait totalement des barres d'immeubles, tout simplement parce que l'immobilier, franchement, ils ont construit ils ont tellement construit en Chine. C'est ça qui a boosté la croissance économique pendant plusieurs années. Donc maintenant, il va falloir à peu près vendre ces immeubles-là et ce n'est pas facile. On a construit des immeubles nulle part et voilà. Maintenant, il y a trop d'offres par rapport à la demande. Ça également, il faudrait revoir à peu près un document sur la Chine ici. Mais bon, comme je l'ai dit tantôt, moi, je ne suis pas un macroéconomiste. J'essaie de regarder, je prends les informations à gauche, à droite et j'essaie de regarder les compagnies que j'ai présentement, lesquelles sont susceptibles de mieux s'en sortir pendant cette période-ci. C'est ça qui m'intéresse. Pour le reste, je laisse ça aux gens qui savent tout. Donc, on continue ici. Donc, la guerre en Europe, ralentissement, crédit, fermeture, ici on l'a lu. Et chez nous, donc la campagne de la Réserve fédérale pour lutter contre l'inflation avec les taux d'intérêt plus élevés est conçue pour refroidir l'économie américaine. Donc ici, on voit ici que les taux d'intérêt l'augmentation des taux d'intérêt n'est pas bonne pour l'économie en général. C'est pour ça que les gens ont peur de le faire. Et parfois, ça peut être un suicide politique. Donc vous pouvez voir que c'est pour la raison pour laquelle les gouvernants sont réticents à le faire parce qu'ils savent que quand ils vont aller aux élections, on va le leur reprocher. Tout simplement parce qu'on n'a pas éduqué la population. C'est normal dans l'environnement économique. Quand tout va bien, le président actuel récupère les lauriers. Mais quand tout va mal, c'est celui également qui est en poste qui sera impacté négativement. Donc, en termes de réélection, pour Biden, ça va être chaud. Ou bien, je ne sais pas, pour les démocrates, ça va également être chaud. Donc, on continue de ce côté-là. Donc, FedEx pourrait être le canari dans la mine de charbon, signalant une saison des bénéfices misérables alors qu'octobre approche et que la plupart des autres sociétés du S&P 500 commencent à publier des mises à jour trimestrielles. Ce qui effraie probablement les investisseurs. C'est l'observation de Subramaniam selon laquelle les conditions se sont considérablement aggravées fin août. Si d'autres entreprises multinationales ont connu la même chose en août et en septembre, les attentes en matière de bénéfices sont probablement trop élevées pour un large éventail d'entreprises. Ça veut dire que vos entreprises qui sont à 40 fois les bénéfices présentement, posez-vous les bonnes questions. Posez-vous les bonnes questions. OK ? On continue. Cela pourrait être spécifique à FedEx. Donc, c'est une question en fait. Donc, c'est moi qui ai mal lu. Donc, on continue. Donc, les conditions économiques font presque sûrement des ravages. Mais les investisseurs doivent être conscients que FedEx peut ressentir l'impact plus intensément que la plupart. FedEx est sous une nouvelle direction. D'accord? Donc, Subramaniam n'a pris ses fonctions de PDG qu'en juin après le départ à la retraite du fondateur de la société Fred Smith. Ça, c'est une information importante. Donc, Fred Smith, PDG, fondateur, va à la retraite. Subramaniam prend la charge ici. Et la société est au premier stade d'un plan complet de réorganisation et de réduction des coûts. Donc, sans doute peut-être Subramaniam veut faire peur, sortir tous les cadavres du placard afin de pouvoir à peu près récolter les lauriers plus tard. Ça peut arriver. C'est généralement une stratégie adoptée par les nouveaux PDG. Donc, on continue ici. Cette dernière année, FedEx a lutté contre des faux pas opérationnels dans son activité de livraison terrestre. Des problèmes de main-d'œuvre avec des sous-traitants et une intégration difficile de la société de livraison européenne TN Express. Il continue également d'ajuster ses activités nationales après une scission très médiatisée avec Amazon.com qui était autrefois un client majeur. Ils n'ont pas renouvelé leur contrat de livraison avec Amazon. Amazon étant devenu de plus en plus un concurrent. Donc présentement, je pense que UPS travaille encore avec Amazon et FedEx de moins en moins. Ils ne travaillent plus avec, peut-être dans certaines zones, mais ils se sont départis d'Amazon ici parce qu'Amazon devenait un concurrent. Amazon devient a en train d'intégrer sa propre logistique présentement, ce qui est une bonne chose pour les clients d'Amazon, une bonne chose pour les comment on appelle ça, pour les actionnaires d'Amazon, parce que ça va permettre d'atteindre des économies d'échelle. Parce que étant nous-mêmes nos propres clients, on peut atteindre des économies d'échelle directement avec la chaîne de livraison. D'accord? Donc, vous voyez ici qu'ils n'ont pas le choix de le faire parce qu'ils ne peuvent pas racheter FedEx ou bien UPS. Ils sont obligés de bâtir un nouveau FedEx dans Amazon. Donc, UPS en concurrence, FedEx également en concurrence. Donc, FedEx accuse également le fait qu'il y a un manque de main-d'œuvre. Mais il faut également voir qu'ils payent mal leurs employés.
Si vous allez regarder les employés de FedEx, d'UPS sont très contents. Ce sont des gens, avoir un emploi à UPS, franchement, c'est pas facile. Tout simplement parce qu'ils payent bien. Avoir un emploi également au Costco n'est pas facile. Les gens pensent que le Costco, par exemple, Costco a une politique. Costco traite bien ses employés. C'est sans doute pour ça que l'entreprise marche également. Donc, le raisonnement selon lequel il faut absolument gratter tous les coûts pour que, réduire le salaire de l'employé au maximum pour pouvoir augmenter les marges n'est peut-être pas vrai. Dans le sens où quand l'employé est heureux, il y a de fortes chances également que que ce soit ressenti dans le service. Quand vous travaillez au Costco, même si vous avez commencé à la caisse, je dis bien à la caisse, vous gagnez très bien votre vie. Il y a des gens, et en plus de cela, il y a une promotion à l'interne. Le PDG actuel de Costco, je pense qu'il a commencé, je pense que c'est soit sur le PDG Canada ou bien sur le PDG de l'entreprise nationale, de l'entreprise au complet. Je pense qu'il a commencé dans les entrepôts. D'accord? Donc, je pense que FedEx Costco a cette politique-là, ils traitent bien leurs employés. UPS également, selon ce que moi j'entends, d'accord? Donc, FedEx, si vous ne traitez pas bien vos employés, c'est normal que les personnes ne veuillent travailler pour vous. Surtout aujourd'hui, par exemple au Canada, il y a énormément de pression au niveau du taux, au niveau du secteur de l'emploi ici, donc dans le sens où il manque énormément de main-d'œuvre. Tout simplement parce que les gens payent mal et que les gens, les employés aujourd'hui, ou bien ceux qui participent ici à la recherche d'emploi ici, ont énormément de choix. Par exemple, le secteur de la restauration, eux, ils souffrent littéralement. Ceux-là sont... Ouh là là. Ils n'ont pas le choix que d'augmenter les prix. Ils souffrent littéralement parce qu'ils payent mal. Si vous payez mal et qu'aujourd'hui, j'ai la possibilité d'aller faire d'aller faire un travail qui me prend moins de temps et qui me donne plus d'argent, personne ne va aller travailler demain la restauration. Donc, augmentez vos salaires si vous travaillez dans la restauration. Je peux comprendre également que c'est difficile. Oui, c'est pas un travail, c'est pas facile également pour eux. Ils ont également des contraintes présentement qu'ils doivent gérer. Donc, je ne critique pas. Ok, je parle avec un œil externe. Donc, s'il vous plaît, s'il y a des restaurateurs parmi mon audience, excusez-moi, c'est juste un œil externe comme ça. Et je le vois ici, d'ici Montréal. Donc, je ne connais pas comment ça se passe en France ou je ne connais pas comment ça se passe dans le domaine de la restauration, même en général. D'accord? Faites attention. On continue. Compte tenu de ce qui se passe chez FedEx, il est possible qu'il s'agisse davantage d'un ralentissement frappant à un moment inopportun, créant un impact démesuré. Il convient de noter que le 6 septembre, le grand rival de FedEx, United Parcel, a réaffirmé ses objectifs financiers pour 2022. Donc, UPS, eux, ils réaffirment leurs résultats financiers pour 2022. Mais FedEx vous donne des indications contraires. Donc, on se pose la question à savoir qui des deux dit la vérité. Donc, peut-être que le PDG actuel exagère un tout petit peu. Et si c'est le cas, je n'aime pas ça. D'accord? On continue. Même si FedEx est plus durement touché par la plupart des autres, il semble probable que nous entendrons beaucoup plus sur certains des problèmes décrits par la société. Donc, on va dire qu'on aura beaucoup plus d'informations. D'accord? Donc, les analystes surveillent une vague d'avertissements sur les bénéfices des entreprises et si FedEx est une indication, cette vague se rapproche. C'est-à-dire qu'il y aura de plus en plus de mauvaises informations. Heureusement que les investisseurs ont eu beaucoup de temps pour se préparer à cette réalité. Le S&P est en baisse de 20% depuis le début de l'année, ce qui signifie qu'au moins une partie des baisses potentielles est probablement déjà intégrée. Moi, par exemple, ce genre de commentaire me dérange sûrement. Quand on dit que oui, sans doute la baisse a déjà été, les informations négatives futures ont déjà été introduites dans le cours actuel. Ok, comment tu le sais? Parce que le prix a baissé, c'est facile de le dire. Non. Il faut regarder les rapports financiers de la compagnie ici aujourd'hui et en même temps faire la valorisation de la compagnie et essayer de voir par rapport à la stratégie future où est-ce qu'on s'en va à l'environnement en lui-même. Ok? Donc, on le disait la même chose pour Orpea. Jusqu'à présent, ça continue à baisser. Sans doute, on a trop... Les informations n'ont pas encore été intégrées totalement dans le cours. C'était la même chose pour Atos. OK? Donc, il faut faire attention à ce genre d'informations quand on dit que la baisse potentielle a déjà été intégrée dans le cours. Non, pas du tout. Je ne sais même pas si c'est quelque chose de logique. De toute façon, je n'ai jamais compris ce commentaire-là. Bref, on continue. Alors que la saison des résultats devrait s'accélérer dans moins d'un mois, le moment est venu pour les investisseurs de créer ou de mettre à jour leur liste de surveillance. Oui, monsieur. Et en passant, on aura un nouveau top 5 d'ici la fin de la semaine. Ne vous inquiétez pas, je n'ai pas oublié. OK? En fait, il y a tellement... Je vais faire
surtout des entreprises qui sont qualitatives à la fin de la journée, surtout parce que la watchlist doit être importante pour vous. Parce que ce n'est pas quand les marchés vont baisser que vous allez commencer à étudier les entreprises. C'est maintenant. C'est maintenant parce que vous savez déjà quel genre d'entreprise vous intéresse. D'accord? Prenez un portefeuille favori, par exemple. Regardez, par exemple, dans vos watchlists. Sélectionnez 20 entreprises qui sont qualitatives, que vous aimeriez posséder, qui sont peut-être sous-évaluées actuellement. Et commencez uniquement à les regarder. Et si une seule se présente à un prix, à un prix attrayant pour vous, achetez. D'accord? Mais attention, vous devez connaître l'entreprise. Donc, commencez déjà à arranger vos listes de surveillance. Donc, personne ne fait sa meilleure analyse en période de panique. Oui, monsieur, j'adore ça. Personne ne fait sa meilleure analyse en période de panique. Donc, ce n'est pas maintenant. Ce n'est pas en période de panique que vous allez faire une analyse sur une compagnie. C'est quand tout va bien. D'accord? Donc, vous devez connaître les entreprises que vous avez dans votre watchlist. Par exemple, lorsqu'une action est en baisse de 20% après les bénéfices et les meilleures entreprises sont suffisamment solides pour surmonter les défis à court terme. C'est-à-dire que ce commentaire, si je pense qu'il a été mal fait, vu qu'il a été traduit de l'anglais au français ici, ce qui veut dire ici que ce n'est pas quand une action baisse de 20% que vous allez commencer à étudier une compagnie. D'accord? C'est bien avant, parce que vous savez déjà à peu près quels sont les risques futurs, etc. D'accord? Donc peut-être que ce n'est pas parce que FedEx a baissé aujourd'hui que vous devez commencer à vous intéresser à FedEx aujourd'hui et l'acheter demain, surtout si vous ne connaissez pas l'entreprise depuis. D'accord? Donc malgré sa période difficile actuelle, FedEx est un investissement qui bat le marché au fil du temps et qui est bien configuré pour tirer parti des tendances à long terme comme l'internalisation et la croissance continue du commerce électronique. Si FedEx était un signe avant-coureur des choses à venir, il y aurait probablement des opportunités d'acheter d'autres acteurs du marché à long terme à des prix bien inférieurs à ceux d'aujourd'hui. D'accord? Et il convient de noter que FedEx reste confiant dans l'atteinte de ses objectifs de rentabilité et de réduction des coûts pour l'exercice 2025. C'est sûr qu'on est toujours confiant pour le futur. Ah, ça c'est sûr et certain. Vous ne verrez jamais une entreprise qui est incertaine, qui n'est pas confiante dans un futur à long terme. Et vous-même, vous êtes toujours confiant par rapport au long terme. Or, pour atteindre ces objectifs de long terme-là, il y a beaucoup de choses négatives qui vont arriver en chemin. Donc, c'est la raison pour laquelle vous devez toujours sélectionner la qualité et toujours mettre une marge de sécurité. Donc, le prix est important. D'accord? Et vous devez connaître les entreprises dans lesquelles vous investissez. Ce qui vous permet de pouvoir naviguer, sans trop de bobos. D'accord? Donc, généralement, vous paniquez parce que vous ne connaissez pas les entreprises dans lesquelles vous avez investi. Parce que si vous connaissez une entreprise d'accord, si vous avez lu vos rapports financiers, d'accord, vous savez quand paniquer et quand ne pas paniquer. Et la plupart du temps, quand vous connaissez une entreprise, vous paniquez moins, en fait. D'accord? Parce que techniquement, quand quelque chose arrive, en fait, il y a déjà des signes avant-coureurs. OK? Et cela vient uniquement quand vous entraînez. Donc, ne vous inquiétez pas par rapport à ça. Prenez généralement les entreprises qui vous intéressent. Essayez de les lire ici et essayez de tirer un avis, une conclusion, essayez de revoir généralement vos différentes analyses ici pour voir, OK, maintenant le marché fait moins 20%. Est-ce qu'il y avait des éléments ici qui m'auraient permis de voir ça avant? Moi, déjà, je pense qu'au niveau de FedEx, on avait un prix assez élevé. Donc, déjà, je ne pense pas qu'on aurait pu acheter cette compagnie ici à ce prix-là, donc au prix de 2020. Mais on continue ici, on va arriver à la valorisation tantôt. Donc, il convient de noter dans 2025, cela n'arrivera pas du jour au lendemain. Mais pour ceux qui ont la patience d'attendre la fin du cycle économique actuel, les temps incertains sont les meilleurs moments pour acheter. Les temps incertains sont les meilleurs moments pour acheter. Ça, c'est vrai. Mais acheter uniquement la qualité en temps incertain. Donc, on va aller faire une analyse rapide ici de FedEx, très, très rapide. Hein. On n'a pas encore les éléments finaux. Ça date ici du mois de mai 2022. Donc, faites attention. Il nous manque les informations qui vont être publiées dans quelques jours ici parce que ça, ici, c'était juste une annonce préliminaire. Donc, on attend les vrais résultats ici. Donc, vous allez voir ici, je prends les résultats financiers ici qui datent ici du mois de mai. Ici, on va essayer de les ajuster en conséquence. On va voir ce que ça va nous donner ici par rapport à la valorisation de cette compagnie ici. Donc, on va regarder les marges ici. Donc, je tiens déjà à vous rappeler que les marges de free cash flow sont moins élevées que les marges nettes ici parce que c'est une entreprise qui investit massivement dans son outil logistique. OK? Donc, on va voir ici que nous avons une entreprise, je prends ça en termes de pourcentage ici, qui dégage combien en termes de marge nette ici. Alors, pour le pourcentage ici, sur les 5 dernières années, on est à 4% on est à 4,74% en médiane. Sur les 10 dernières années, on est à 4% ici. Sur les 20 dernières années, on est peut-être à un niveau plus élevé. Mais je vais prendre les 10 dernières années ici.
d'accord? Je prends ici les 10 dernières années à 4%. J'essaie de me protéger au maximum, d'accord? Donc, je pourrais aller affiner cette recherche-là. Donc, on est à peu près ici à 94 milliards ici. Donc, je vais voir ici par rapport au forward PE. Donc, les analystes s'attendent à combien sur les 12 derniers mois ici? On voit net income, on voit ça ici. Vous allez voir ici qu'on s'attend à peu près aux alentours de combien? 96 milliards ici. OK, on va mettre 96 milliards ici, d'accord? N'oubliez pas, 96 milliards multiplié ici par 0,4% ici, d'accord? 4% multiplié ici par, voilà. Combien de fois les bénéfices on paye généralement pour ce genre de compagnie ici? Je pense que comme c'est une compagnie assez, qui a une certaine croissance ici, le marché peut payer un PER assez élevé généralement. Donc, on va payer combien ici? On regarde ça ici en termes de moyenne. Ça donne combien? On est à peu près à 21 fois les bénéfices ici. À 5, on est ici sur les 5 dernières années, on est à peu près à 16, 15 fois les bénéfices. Sur les 3 dernières années, on est à 24 fois les bénéfices. Donc, 10 dernières années, 20 fois les bénéfices. 20 dernières années, bon, on n'a pas les informations sur 20 fois. Les 20 dernières années ici. Donc, vous constatez ici que nous, voilà, sur une entreprise qui se négocie à peu près à 20 fois les bénéfices. OK? Je prends 20 fois les bénéfices, d'accord? Donc, à 20 fois les bénéfices ici, ça donne ici à peu près combien? 76,80, d'accord? Moins ici la dette nette, moins la dette nette ici, on aura combien? Moins la dette nette ici, on a une dette nette de 30,3 millions, 30,30 millions ici, donc 30 milliards plutôt. On va faire 30,3. Ça donne ici à peu près 46 milliards. 46 milliards ici divisé par le nombre d'actions actuelles. On a un nombre d'actions actuelles de combien? Déjà, on vérifie qu'on rachète nos actions ici. Oui, on achète massivement les actions ici. Donc, on a à peu près 261 millions d'actions ici. Donc, on divise ici par 261 millions. Donc, ça fait ici 0,261. Ça donne ici une valorisation totale de 178 $ l'action. Donc, FedEx devrait être valorisé à 178 $ l'action. Attention, ça prend en considération les revenus attendus de 96 milliards, de 96 milliards ici, avec des marges de 4%, alors que les marges sont plus élevées présentement. N'oubliez pas également qu'il y a le warning. Donc, les résultats pourraient se détériorer. La question qu'il faut se poser, est-ce que c'est durable ou pas du tout? OK? Donc, dans tous les cas de figure, en termes de dividendes, ici aujourd'hui, si l'entreprise vous reversez la totalité des free cash flow en termes de dividendes, vous aurez combien? Donc, les milliards attendus, 3,8 milliards, 3,84 ici, divisé par la capitalisation boursière actuelle ici, 42. On est à peu près aux alentours de 9%. Mais vu qu'il y a une énorme dette, parce qu'il y a une énorme dette sur cette compagnie-ci, elle a à peu près 30 milliards de dettes ici, et elle dégage à peu près 3,8 milliards ici de free cash flow, ce n'est pas bon. Donc, d'accord, il faut rembourser déjà ce niveau de dette-là. C'est un niveau d'endettement qui me stresse un tout petit peu. Mais quand on compare ici la dette nette par rapport aux EBITDA, est-ce qu'on a quelque chose qui se rapproche de moins de 5? On est à peu près aux alentours de 2 ici. Donc, il faut voir ici qu'on investit massivement également dans l'outil de production ici. Donc, peut-être également les marges seront plus élevées dans le futur. Dans tous les cas de figure, quand on regarde ici à peu près aux alentours pour le dividende ici, donc, pour le dividende, nous avons combien? Donc, pour le dividende, nous avons à peu près un dividende de 3,4 $ ici par action, ce qui représente ici un rendement de combien? Un rendement de 2,86%. Donc, je vous ai dit ici que si vous distribuez la totalité des bénéfices nets, donc par rapport aux bénéfices, par rapport aux 3 milliards 840 qu'on a ici sur la capitalisation boursière actuelle, on aura un rendement aux alentours de, voilà, comme je vous l'ai dit tantôt, on aura un rendement aux alentours de combien? Donc, 6, 3,4. On aura combien? Donc, je prends ça ici. OK, je recommence juste le calcul ici. Donc, je prends ici 3,8 divisé ici par 41,425. Ça me donne un rendement de 9%. Donc, sans prendre en considération la dette, le prix actuel est intéressant. Mais si je mets maintenant la dette ici, 3,8 milliards ici, divisé par combien? 72 milliards ici, on est à peu près un rendement de 5,27%. C'est pour ça que je dis que bon, vu qu'on n'a pas de croissance ici, le prix actuel pourrait commencer à être intéressant. Mais attention, on a des informations négatives pour le futur. En période de récession, cette compagnie pourrait souffrir également. Donc, on peut se dire que bon, ça vaut la peine d'être patient un tout petit peu. Donc, moi, je pense qu'aux alentours des 120 $, par là, 100 $ l'action, ça pourrait commencer à être très, très intéressant. Mais à l'heure actuelle, je commence déjà à étudier cette compagnie-ci. Donc, regardez à peu près ce qui s'est passé en 2008 ici. Vous voyez que voilà, c'est une entreprise qui a assez souffert à cette période-là. Donc, on peut se dire qu'on peut être assez patient ici. Donc, pour cette compagnie-ci, je vais attendre aux alentours d'une centaine de dollars ici afin de pouvoir à peu près, avant de prendre une décision d'achat. Mais dans tous les cas de figure, ça commence déjà à être intéressant en date d'aujourd'hui. Je dis bien en date d'aujourd'hui. OK? Donc, si l'économie est en berne, les revenus futurs vont avoir tendance à diminuer. Vous savez que le marché est soit très optimiste ou très pessimiste. Il ne sait pas faire les deux. D'accord? Il ne sait pas faire le juste milieu. Donc, à la fin de la journée, vous devez être au juste milieu ici. Ne pas être trop pessimiste ni trop optimiste. Donc, on essaie de regarder ce que c'est une entreprise qui a de l'avenir,
Elle ne va pas disparaître du jour au lendemain. Elle va sans doute souffrir, mais est-ce qu'elle a la capacité de souffrir? C'est ce qui nous intéresse. On paie un dividende ici aujourd'hui de l'ordre de combien? 2,86%. OK, c'est un dividende qui est safe. Donc, on se dit qu'en période difficile, c'est un dividende qui aura tendance à augmenter. Donc, vous voyez ici qu'ils distribuent leur dividende ici année après année, tranquillement, tout va bien et ça continue à augmenter. Donc, pour ceux qui aiment le dividende et qui croient à long terme à cette compagnie-ci, il y a de fortes chances que ce dividende-ci continue à monter et que votre rendement sur prix d'acquisition ici soit plus élevé. Actuellement, il est de 9% si on ne prend pas en considération la dette. Okay? Mais si on prend en considération la dette, il est de 5%. Donc, ça veut dire que s'il rembourse la totalité de la dette ici, il y a de fortes chances que vous aurez un rendement de 9% maximum par rapport au prix actuel si rien ne change. Maintenant, s'il y a une croissance des revenus, etc., ça ne sera que du bonus. C'est la raison pour laquelle le prix actuel commence à être intéressant, mais on va être un tout petit peu plus gourmand que ça. OK? Donc, à vous de voir. Donc, c'est ce que je pourrais dire par rapport à FedEx ici. On se donne rendez-vous sur la prochaine vidéo. Ça commence avec une entreprise très, très intéressante. Sélectionnez uniquement la qualité, la crème de la crème. OK? On se donne rendez-vous sur la prochaine vidéo. Merci.